Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cet événement de restitution des travaux du comité de prospective de la CRE, la commission de régulation de l'énergie. Bonjour aux quelques-uns qui sont dans la salle. On retrouve, on va dire, à peu près une vie normale. Et puis à vous tous aussi qui nous suivez en ligne derrière votre écran. On est donc ravis de vous accueillir pour cette 3e saison du comité de prospective de la CRE, un comité qui rassemble industriels, acteurs publics, experts et universitaires émérites de l'énergie pour accompagner la transition énergétique et éclairer l'avenir du secteur. 4 groupes de travail ont été mis en place. On vous en dira plus évidemment sur les conclusions dans un instant à travers notamment des tables rondes. Et vous tous qui êtes derrière notre écran, vous pouvez aussi poser des questions. C'est l'objectif à travers l'onglet questions-réponses. Mais tout d'abord, pour introduire cet événement, je suis ravie de passer la parole à monsieur Jean-François Carinco, le président de la CRE, également président de ce comité de prospective. Je vous en prie, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour aux éminentes personnalités qui sont là. J'ai en cité que 2 parce que je suis content de les voir. Mon ami Eric Orsena. Voilà, ça fait un vrai plaisir. Un grand merci. Et puis mon ami Zingersen, le directeur général de l'ACER, l'agence de coopération, il est là, voilà, européenne de l'énergie. Je salue les 300 webinaires, ce qui est bien pour un webinaire, c'est bien. Ce matin, on a eu une réunion avec la presse, on va voir ce qu'ils vont dire. Le sujet, je vais y revenir, c'est comment on invente l'avenir. Comment on invente l'avenir. Je salue Zingersen en lui disant, et en disant à chacun, peut-être d'abord un grand bonjour à nos amis africains. Catherine Edwige, qui est là, une de mes collègues commissaires, anime le réseau Régulae, qui est l'ensemble des régulateurs de langue française. Et beaucoup de nos amis africains ont accepté de se joindre, d'écouter ce compte-rendu. Je trouve que c'est bien. Nous, on a beaucoup à apprendre d'eux, et puis on essaye de leur donner ce qu'on sait. C'est dans les échanges que se construit la vérité. Et sur l'Europe, je crois que ce n'est pas dans mon discours, juste dire publiquement et fortement, tout de suite, que l'Europe est ma patrie énergétique. C'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'on se tire la bourre. L'Europe est notre patrie énergétique. Je redis l'occasion devant tout le monde. L'Europe, c'est 75 ans de paix sur le continent européen. Comme le disait mon ami Michel Serres, ce n'est pas arrivé depuis le début de l'humanité. Ça vaut bien qu'on accepte quelques bêtises que Zingersen nous fait de temps en temps. C'est ça la vérité. L'Europe, on est d'accord là-dessus, c'est notre patrie énergétique. Le reste, ça n'existe pas. Arrêtons. Essayons de construire l'avenir ensemble, sinon on est mort. Alors à propos d'avenir, lors du baccalauréat de philosophie là, de cette année, des milliers de lycéens étaient invités à disserter sur le thème « Sommes-nous responsables de l'avenir ?» Aujourd'hui, dans une ambiance moins anxiogène, mais j'espère aussi studieuse, on se pose la même question. Quelle est notre part de responsabilité dans le monde qui vient, plus spécialement dans le monde énergétique et climatique? Et sur ces sujets environnementaux, les raisons d'être pessimiste sont assez nombreuses. Tant les rapports du GIEC s'accumulent et nous alarment sur les conséquences tragiques du réchauffement climatique. Didier, on aurait dû inviter Jean Jouzel. Il serait venu en plus. L'énergie bien fondamentale, bien précieux, bien essentielle à toute notre vie moderne, aura à l'évidence un rôle crucial à jouer pour permettre à nos sociétés d'atteindre la neutralité carbone en 2050 et j'espère avant. Nous espérons tous avant. Et ainsi tenter de limiter l'impact de ces dérèglements que l'on constate tous les jours. Tous les jours. Le philosophe allemand Hans Jonas écrivait, comme je savais qu'il y avait Eric, j'ai essayé de faire un télo. Il écrivait « L'avenir n'a pas de représentant. L'avenir n'est pas une force qui peut jeter son poids dans la balance. Ce qui n'existe pas n'a pas de groupe de pression et ceux qui ne sont pas nés sont sans pouvoir.
Eh bien, je crois qu'il avait tort. Nous avons, certes, dans cet esprit-là, une responsabilité donc décuplée dans l'avenir qui adviendra pour eux que nous ne connaissons pas. Il nous faut développer, me semble-t-il, ce que j'appellerais une éthique du futur, qui défende les intérêts du monde à naître. Et c'est fort de ces réflexions, dues à 45 ans de fonction publique, que j'ai souhaité, en arrivant à la CRE, créer ce comité de prospective dès 2017. Ce comité, ses présidents, ses membres bénévoles, offrent depuis bientôt 4 ans pour essayer d'éclairer l'avenir du système énergétique français, anticiper les évolutions et ainsi permettre aux décideurs, dont je ne suis pas, aux décideurs politiques, économiques, industriels, de s'adapter aux profonds changements qui doivent être mis en œuvre. Le comité de prospective me semble devoir être le porte-voix d'un futur désirable. Je dis fanal parce que je pense à Michel Serres. Mon ami Michel me disait « Jean-François, c'est notre responsabilité à nous, philosophes, qui avons failli. Nous n'avons pas éclairé le futur. Nous n'avons pas été les fanals sur la route du futur. » Cette idée m'est restée fortement. Et quand j'ai eu l'occasion de faire quelque chose, j'ai fait ça. J'ai fait, dans notre petit domaine énergétique, pourtant essentiel, ce comité de prospective pour qu'ensemble, on trace, non pas on décide, mais on mette des lumières sur le chemin de l'avenir. C'est ça qui est important. La 3e saison de ce comité regroupait 4 groupes de travail sous la houlette bienveillante et énergique, voire énergétique, de 8 coprésidents que je souhaite aujourd'hui remercier chaleureusement pour leur investissement et leur temps. Ces groupes ont réuni, nonobstant le Covid, plus de 150 membres. Ils étaient chargés de réfléchir avec l'appui des rapporteurs et des services de la CRE, et malgré la crise, sur les thèmes suivants. Premier thème, les énergies marines. Chacun sait mon attachement à l'outre-mer et donc mon attachement à ce qui est autour des îles françaises de ce monde. Deuxième sujet, les nouvelles villes, nouveaux réseaux. Troisième sujet, non barbare, l'aval-compteur. 4e sujet, le vecteur hydrogène. Chaque thématique a été traitée avec 2 approches. L'une économique, sur les potentialités industrielles. Ça sert l'emploi. Je ne suis pas de politique, mais de créer des choses. Créer de la valeur en France, c'est quand même essentiel. Alors, je redis, Linky, c'est avant tout fabriqué en France. C'est déjà pas mal, hein. Et on l'exporte. Deuxième approche sociologique, celle-là, centrée sur les citoyens et la transition énergétique. On peut dire ce qu'on veut, si on ne le fait pas, on est mort au sens propre du terme. Au sens propre du terme, pas au sens figuré. Aujourd'hui est le jour du compte-rendu des copies, si j'ose dire, de la restitution des rapports et l'occasion de réfléchir encore une fois sur ces 4 thèmes au travers de 2 tables rondes. Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont accepté de participer à ces tables rondes, d'être les grands témoins. Dans un système où on dit tu ne peux pas avoir plus de 40 personnes, tout ça est en webinaire, enfin voilà, bon, on avance quand même. 2 tables rondes, la mer, l'hydrogène et les nouveaux horizons. Sujet, Dieu sait s'il est important. 2e table ronde, consommer l'énergie dans la ville de demain. Sujet cher à mes amis qui ont enflammé le débat de ce matin devant les journalistes, Cécile Maisonneuve et Fabien Chaunet. En effet, cet exercice prospectif ne doit pas être une simple réflexion interne. Rien ne sert de prêcher dans le désert quand on attend la pluie. Les conclusions doivent être rendues publiques, partagées, débattues, discutées en permanence. Aussi, je tiens à remercier tous ceux qui aujourd'hui ont répondu présent en premier lieu, Madame la Ministre en charge de l'énergie qui va nous rejoindre, Éric Orsenat,
qui donne ainsi une résonance et un écho précieux à nos travaux et dont la seule présence nous fait chaud au cœur et est un remerciement à ceux qui ont travaillé. Cet écho traverse même les frontières, je l'ai dit, puisque nous avons également la chance d'avoir avec nous Christian Zingersen, directeur de l'Agence européenne des régulateurs, et des membres du réseau francophone Régulae, qui nous suivent en visioconférence. Au contraire des prophéties incompréhensibles et cryptiques des Pythies de Delphes, au contraire des fiches standardisées, monsieur le conseiller de la ministre, ces deux œufs, ou au contraire même de certaines délibérations de la CRE que je regrette, les 4 rapports se veulent être didactiques, clairs dans leur exploration du futur. Ils ont vocation à s'adresser à ceux qui construisent l'avenir, mais aussi au plus grand nombre. La plupart du temps, les coprésidents et les membres parviennent par le dialogue, le débat, à tracer des lignes communes. C'est une gageure, tant le secteur énergétique est une marmite. Je salue Madame la Ministre et je la remercie, mais il était convenu que je commence sans vous attendre. Madame la Ministre, excusez-moi, pour un ancien préfet, ça ne se fait pas, mais je l'ai fait quand même. C'est une gageure, tant le secteur énergétique est une marmite explosive où se mêlent passion, science, technique, politique, idéologie, enjeux financiers et parfois, pour être honnête, quelques mensonges. Mais il arrive cependant que les entrailles du poulet ou le marc de café donnent lieu à des interprétations différentes et que les augures soient en désaccord. Mais ces divergences sont fécondes pour le débat et ne doivent pas être occultées. Les rapports qui vont vous être présentés par la suite, je ne souhaite pas gâcher leur contenu par une mauvaise présentation de leurs conclusions, vont le démontrer. Néanmoins, quelques mots en tant que président du régulateur. Et je le dis avec force, Madame la Ministre, devant vous. Premièrement, nous aurons besoin des énergies marines, éoliennes en tête, pour assurer la sécurité de nos approvisionnements en compensation d'un parc nucléaire, quoi qu'il arrive, vieillissant, et d'une électrification croissante de nos usages. Nous avons la responsabilité, vous avez, Madame la Ministre, la responsabilité, et on fait des propositions pour cela, mais nous avons la responsabilité collective d'être compétitifs, d'éviter les retards, d'accepter les compromis sur leur implantation, tout simplement parce que nos enfants auront besoin d'électricité. Deuxième sujet, la ville et les réseaux de demain. Ils seront plus autonomes dans la gestion d'un système électrique plus décentralisé. C'est une certitude. Le temps du triptyque Charles VII, Charles de Gaulle, Marcel Paul est un peu révolu. Mais des questions de cohérence dans la planification, des questions de synergie entre réseaux, de solidarité territoriale sont cruciales si nous voulons continuer à faire société et à faire République. Je sais que je crée polémique en disant l'énergie ne doit pas être un lieu supplémentaire du communautarisme, mais je le dis. Troisième sujet, l'aval-compteur. Mot barbare pour décrire les modes de consommation. Modes de consommation qui doivent se numériser et être flexibles pour gagner en sobriété. Néanmoins, prenons garde à ne pas remplacer un désintérêt pour sa facture. Tout le monde s'en fout, hein, si on a les moyens. Un désintérêt pour sa facture en une aliénation à des algorithmes, à des intermédiaires, à des cours de bourse. Croyez-le, ce sont les citoyens précaires qui seraient les premières victimes de cette dérive. Je salue Madame la directrice générale, présidente, je sais pas quoi, d'Engie, mon amie Catherine McGregor. Quatrième sujet, l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas le Pérou. Et il en coûtera encore cher à l'horizon 2030. Simplement, sachons faire bon usage de ses vertus, là où il est utile,
Sachons, mais c'est ça la vertu de la politique, sachons oser et sachons doser. Et nous ne nous pinçons pas le nez quand celui-ci, Madame la Ministre, est produit à partir du nucléaire. Nous en avons besoin. Dans un débat public gangréné par l'indignation, l'invective, le court-termisme, les a priori, la disqualification systématique du discours de l'autre, prendre le temps du dialogue, de la compréhension mutuelle, de la prospective est un luxe. Et moi, je remercie les coprésidents et tous ceux qui ont participé à ces groupes de travail. Je les remercie de nous offrir ce luxe aujourd'hui. Sommes-nous responsables de l'avenir? S'interrogeaient donc ces pauvres lycéens il y a quelques jours. Ma réponse est oui. Et je souhaiterais conclure avec un autre philosophe de la prospective, Gaston Berger, pour dire avec lui que demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau, mais il dépendra de nous. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Puissions-nous aujourd'hui, avec le comité prospective, à notre petite place, avec humilité, mais avec force. L'humilité n'empêche pas la force des convictions, mais avec force, contribuer à cette invention de l'avenir énergétique. Merci à tous ceux qui sont là. Je vous rends la parole.